Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Kik Radio, je suis Laureline. Et moi Savannah. Kik Radio, c'est l'émission qui parle K-pop et aujourd'hui, nouveauté, coup de cœur, débat et anecdote. Elle va faire la meuf qui lit pas son texte et du coup elle connaît pas le message. On va commencer avec deux nouveautés. La première c'est Zumi avec Eunhyuk, Mañana. Zumi qui fait peut-être encore partie, de Super Junior M, puisque Super Junior M n'ont rien sorti depuis au moins 10 ans. Non, je rigole, au moins 7 ans. Ouais, c'est vrai, mais bon, quand même. Et du coup, Zumi est revenu avec Eunhyuk en featuring pour Mañana. Est-ce que tu as écouté? Qu'en as-tu pensé? Moi, j'ai écouté, j'ai beaucoup aimé. Après, c'est très Suju, tu vois, très Suju vibes latino, un peu comme Lo Siento. Ouais. Ce qui m'a étonné, c'était qu'à la base, c'est un featuring avec Eunhyuk, donc je pensais que Eunhyuk allait avoir genre 3 secondes de rap. Et pas du tout. Et en fait, non, c'est un duo. Ouais, c'est vraiment un duo. La chanson est un vrai duo. Ouais. C'est trop mimes. Ça me fait trop plaisir pour eux deux, parce que ils sont trop potes. Et donc, je suis trop contente pour eux deux et ça me permet de mettre un highlight sur Zumi. En vrai, la discographie de Zumi, c'est très R&B, latino et tout, donc ça m'a pas trop étonnée. Et toi, qu'est-ce que t'en as pensé? Moi, j'aime beaucoup. De toute façon, Zumi, je suis amoureuse. Donc, alors là, je suis hyper heureuse de le revoir. Et en plus, avec Eunhyuk en featuring, trop bien, tu vois. Ça nous ramène en arrière et tout. Donc, c'est trop cool. Ça faisait un petit bout de temps que j'avais pas revu Zumi. Peut-être je suis passée à côté d'actu ou je sais pas. Mais voilà, j'étais hyper contente. Mais je sais pas ce qu'ils ont. Toute la team Super Junior avec les rythmes latinos. Pas que je sois contre, hein. Mais voilà, je sais pas, ils ont un délire avec les trucs latinos. Ça. Tant mieux. Ouais, tant mieux, mais voilà. Mañana, moi j'aime bien. Et la deuxième, c'est Fromis9 avec #MeNow. J'ai adoré. De toute façon, j'adore Fromis9. Alors, je n'ai jamais écouté. C'est une discographie. Je n'ai jamais vraiment écouté Fromis9. Mais à chaque fois que tu me dis ce genre de truc, je suis en mode, mais qu'est-ce qu'elle fait dans sa vie? Vraiment. Je suis désolée, hein, mais t'as raté des chansons, mais de l'espace. Non, mais je veux bien te croire. DM de Fromis9. Mais je pense que si tu l'écoutes là tout de suite, tu seras au mode, mais elle est incroyable cette chanson. Ah, mais je veux bien te croire. Mais déjà, le truc, c'est que moi, je suis beaucoup plus boys band que girls band. Il y a ça aussi. Quand même. Il n'y a pas raté des discographies comme ça. Ouais, je sais. Mais là, j'ai bien aimé. Ok. Là, j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est pas leur meilleur. Elle est incroyable, Minao. Ouais. Mais c'est vraiment pas leur meilleur. Donc, ok. D'accord. Je suis choquée. T'es choquée. Non, moi j'ai bien aimé. Je me suis dit, tiens, c'est l'occasion, elle vient de sortir, je vais écouter ce que ça donne Fromis9. Et j'ai vraiment bien aimé celle-ci. Elle est vraiment chouette. Ouais. Si, comme Laureline, vous n'avez jamais écouté les chansons de Fromis9. Vous n'êtes pas une mauvaise personne. Vous êtes une mauvaise personne et vous avez raté les discographies. Donc, s'il vous plaît, allez tout de suite écouter DM, qui est juste incroyable. Donc voilà, et d'autres chansons de Fromis9, par exemple Love Bomb qui est aussi très 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 bien, Oui aussi. Ok. Voilà. Et voilà. On va passer au coup de cœur. On va passer au coup de cœur. Quel est ton coup de cœur? Mon coup de cœur en ce moment, c'est Taeyong Shalalala qui est sorti hier. C'est pas la meilleure chanson de Taeyong. Genre par exemple, j'ai préféré Loverboy, mais le MV est incroyable, vraiment. Ouais. En fait, j'ai pas particulièrement adoré la chanson, parce que c'était assez surprenant. Mais ce que j'ai aimé, c'était vraiment le clip, parce que ça faisait très longtemps que j'avais pas vu un clip aussi bien. Aussi travaillé. Aussi travaillé, aussi dans l'espace, aussi ouf, tu vois, avec autant de transitions, autant de recherche créative. Ouais, je suis d'accord. Parce qu'en fait, tu passes dans des mondes différents, dans des époques différentes, et que tu as tout ce truc en mode métaverse, Yeti et tout. Enfin, c'était trop bien. Enfin, c'était un vrai voyage, le clip. Ouais. Et bien que la chanson m'a pas plus ému que ça, j'ai trouvé que le clip était un vrai travail créatif. Et c'est pour ça que c'est un peu mon coup de cœur de cette semaine. Ah, je suis d'accord avec toi. La chanson, j'ai pas du tout aimé. Mais le clip, je suis totalement d'accord, était incroyable. Ouais, il vaut vraiment le coup de le voir. Non, c'est vrai. Donc moi, mon coup de cœur de cette semaine, c'est CIX, et pas Six, avec Save Me, Kill Me. Est-ce que tu l'as écouté? J'ai adoré. Ah, mais elle est géniale. Vraiment. Si j'en parle, oui, forcément que oui. Elle est géniale. et j'adore le clip, parce que moi, j'aime trop ces clips courts-métrages. Il y a de la bagarre, il y a du sang, il y a des morts, il y a de l'hôpital, c'est génial. Génial. C'est trop bien. Mais par contre, encore une fois, c'est très torturé. Ça me fait penser à quand on parlait de Haru Haru. Oui, c'est un peu ça. Voilà, c'est un petit peu ça. Et c'est hyper torturé parce que pareil, c'est un vrai cri de détresse, cette chanson, d'une personne qui va pas bien et qui essaie de s'accrocher à quelqu'un mais qui le piétine et tout. Enfin, c'est tout un truc, voilà, très torturé, j'adore. Et je sais pas, juste, j'ai été hyper transportée par cette chanson et par ce clip.
Voilà, je sais pas toi. Pareil que toi. Ouais. Et surtout que ça fait face à des questions qui sont très 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 proéminentes en Corée du Sud de harcèlement scolaire. La vidéo est hyper poignante en fait. Ah oui, mais vraiment. Et tu vois vraiment, c'est un peu violent quand même. Pas aussi violent dans le sens où on a pu en voir. J'arrive pas à retrouver ce groupe qui avait fait un clip où tout le monde meurt à la fin. C'était un boys band. Non, pas du tout. Oui, t'as ça aussi. Mais non, c'était un clip pareil où il y avait de la bagarre et où tout le monde mourait à la fin. Bah là, c'est un peu pareil. T'as beaucoup de sang, t'as pas trop de bagarre, tu vois, mais c'est hyper violent dans le sens où tu vois le harcèlement, tu vois le suicide, tu vois une voiture qui renverse quelqu'un, qui meurt et tout. Enfin, je pars dans un délire de macabre. En fait, les gens vont comprendre que t'aimes bien les trucs vraiment torturés. Ouais, de ouf. Mais je sais pas, j'ai trop adoré parce que ça change de ce qu'on a l'habitude de voir en ce moment, des trucs très pop colorés et tout. Moi, c'est ça que j'ai aimé aussi. Et ça casse en fait la dynamique, tu vois. On est en juin. Et c'est super étonnant, mais c'est super étonnant vraiment, qu'ils sortent ça. Ouais, mais moi j'aime bien justement et j'adore cette vibe, voilà, un peu dark, un peu sad. Moi j'aime bien, voilà. Mais vous avez compris de toute façon les mots qu'il y a en moi. Mais voilà, moi j'ai beaucoup aimé cette chanson là et voilà. Top. C'est mon petit coup de cœur. On se retrouve juste après From Is9 #MeNow et on discutera de comment ça se passe quand un groupe ne s'entend pas, voilà, entre les membres ou avec l'agence ou voilà, tout ça. À tout de suite. De retour sur Kik Radio. Aujourd'hui, on parle de comment ça se passe quand un groupe ne s'entend pas. Déjà, le premier cas dont on va parler, c'est Super Junior. Pour la plupart des gens qui ne savent pas. Mais Super Junior a une grosse histoire parce que donc, au début, ils étaient 12. Ensuite, Kyuhyun les a rejoints. Kyuhyun, c'était clairement à l'honneur parce que personne n'était content qu'il rejoigne le groupe, le petit jeune. Ouais, c'est le petit dernier, en plus, c'est le maknae du groupe. Ouais, exactement. Aujourd'hui, c'est cool parce qu'ils s'entendent super bien, mais c'est vrai qu'à chaque fois qu'ils passent dans des émissions maintenant, donc ça fait quand même 20 ans qu'ils ont débuté, à chaque fois qu'ils passent dans des émissions, ils racontent à quel point ils se sont tapés, embrouillés, que c'est souvent Itaek qui s'embrouille avec Eunhyuk et Shindong, généralement, c'est souvent eux trois, ou Yesung un peu aussi, c'est rarement Siwon ou Ichul, c'est vraiment genre tout le temps. Je les imagine mal, en effet, s'énerver, c'est des forces tranquilles un peu, exactement. Mais c'est souvent les mêmes qui s'embrouillent, et c'est hyper drôle parce que tu te rends compte que finalement le groupe ne tenait qu'à un fil. Ouais, mais vraiment. Ouais. Et toi, t'es là, tu regardes tes émissions avec Super Junior en te disant t'es trop content. Mais en fait, genre, les mecs... Les coulisses sont pas ouf. Et ce que j'adore, c'est qu'aujourd'hui, avec du recul, ils peuvent en parler. Et ils en rigolent. Tout. Mais tu sens vraiment que t'as des moments où Itaek disait, mais on était à 2 doigts de disband. Tu vois. Mais c'est hyper choquant quand t'apprends ça et surtout que tu le voyais pas. Mais... Kyuhyun, je crois qu'il en souffrait vraiment beaucoup quand même de ça parce que lui, il arrive en tout dernier, ils n'ont pas encore débuté à ce moment-là, ils vont débuter. Genre demain, vous commencez et tenez, hop, le petit dernier qui arrive. Je sais pas quel âge il avait à ce moment-là, tu vois. Non, ils ont débuté et Kyuhyun ils avaient débuté après il arrivait. Oui, bien sûr, il arrivait la chanson d'après. Ah, il n'était pas là dans Don Don. Ouh, j'ai pas souvenir de ça. Mais du coup, non, si, c'est dans Don Don qu'il est, c'était dans l'autre. You, il était pas. C'est You, il n'y était pas. Et en effet, c'est assez chaud, quoi. Mais tu vois, là, ça n'a pas éclaté. Et en vrai, tout a bien tourné pour eux. Mais tu as des groupes comme AOA ou T-ara, où justement les scandales ont éclaté. Vrai, véridique ou pas. T-ara, je pense que c'était certainement peut-être véridique. AOA, ça s'est avéré être faux, puisqu'on a découvert que finalement, c'était Mina qui diffusait des fausses rumeurs sur les membres. Fake news. Mais tu vois comment ça peut détruire un groupe. AOA... moi, et des carrières. Mais ouais, les carrières. T-ara, elles étaient au firmament de leur carrière. C'était génial. Elles dormir pendant les interviews tellement elles avaient des programmes et tellement elles avaient des trucs. Elles faisaient des dômes et des concerts de ouf en Corée et au Japon. Et ça
détruit leur carrière, vraiment détruit mais leur surtout carrière. pour Jimin, qui elle, ça a été difficile pour elle. Ça c'est AOA, ouais, AOA. Où, oui, on parlait de Tira, mais je passe sans transition à AOA, où en fait, pour elle, elle était vraiment genre accusée de harcèlement sévère et tout ça. Et en fait, mais même je voyais plein de gens qui disaient ouais, ça se voit à sa tête, elle est méchante, alors qu'en fait, pas du tout. c'est une vieille meuf et tout. Et j'étais là, ouais, c'est hyper violent. Et quand t'apprends qu'en fait c'est faux, mais cette pauvre meuf qui en fait s'est juste tout pris en pleine face alors qu'elle avait rien fait et qu'elle voulait juste être chanteuse. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Non, mais en vrai, tu vois, c'est ça qui est trop fou, c'est que ça peut faire et défaire des carrières. Et tant mieux en vrai, parce que pour les vrais cas de bullying, je vois pas pourquoi des stars devraient rester dans les groupes si c'est des mauvaises personnes, tu vois. On a le cas de Garam de Les Séraphim, c'est avéré. Enfin, c'est ouf, tu vois, que Hybe et laisser une meuf comme ça débute, tu vois, elle a passé en conseil disciplinaire, elle a eu une red card, enfin elle a eu le pire, tu vois, elle était au bord de l'expulsion dans son lycée et ils l'ont quand même fait début, tu vois. Moi pour moi en tant que fan, j'ai pas envie de suivre des gens qui ont bully d'autres gens. C'est clair. Non mais c'est fou. Puis avec la violence et tout, c'est chaud. Mais au-delà du bullying, tu vois, parce que là on parle de comment ça se passe quand un groupe marche pas, soit je pense que t'as le scénario, ils arrivent à surpasser ça. Soit t'as le scénario où justement ils n'arrivent pas à surpasser ça et ça explose le groupe, tu vois. Bah, tu vois que Super Junior, ça se voyait qu'ils prenaient un peu sur eux. Tu vois, sur les émissions, ça se passe bien. Remarqué, non, mais ça se voyait. Quand tu le sais, tu te dis putain, ça se voyait pas parce que justement, ils prenaient sur eux. Et ils étaient en mode, ouais, on est tous hyper copains, hyper frères et tout. Et t'as d'autres groupes où vraiment, tu vois que il se passe quelque chose, une tension ou quoi. Moi, N.I.P.N, tu vois, quand je regarde des émissions d'eux et tout, donc pour retracer l'histoire de N.I.P.N, je parle tout le temps des Survival, mais ils viennent d'un Survival qui s'appelle Island. Le dernier membre qui a été ajouté, c'était Sunwoo. Sunwoo était considéré comme le moins talentueux et il a gagné par le vote des fans finalement. Et en fait, l'idée c'était surtout que quand il est arrivé, les autres étaient un peu en mode mais toi qu'est-ce que tu fais là Il n'était pas aussi selon les autres membres, talentueux que les autres, tu vois. Et ça se ressent dans la manière dont ils parlent. T'as des compilations où ils sont en mode genre, ah oui, mais de toute façon, ce nous, tu vois. Ça me fait pas rire du tout déjà. Et on sait pas à quel point c'est deep le bullying parce que je pense que t'as des choses qui sont masquées forcément. Si ça se trouve, il est pas. Enfin, il y a plein de gens qui vont rage dans les commentaires en disant mais non, il est pas bully, machin. Mais moi, franchement, j'ai vu plein de petites vidéos et même maintenant dans des interviews, ils sont en mode ah oui, mais de toute façon, ça nous, c'est bien parce que nous, quand on danse super dur, lui, il a juste un highlight et il a pas à danser, tu vois. Parce que de toute façon, il en est pas capable. Enfin, ils ont pas exactement dit ça, mais franchement, mais tu sens en underlining, tu le comprends, tu vois. Et est-ce qu'un jour ça va péter ou pas? Ouais. Tu vois Là, c'est trop cool parce que N.I.P.N, ils sont hyper populaires, ça se passe bien. Ils arrivent à faire face et ils sont hyper pros. Et moi, j'ai adoré leur dernier comeback Bite Me. Mais ça ne veut pas dire qu'un jour, un scandale va pas éclater. Ouais, c'est ça. Mais qu'est-ce qui les fait ne pas éclater pour l'instant? Est-ce que c'est le professionnalisme, entre guillemets, pas que les groupes qui explosent ne sont pas professionnels, hein, mais est-ce que c'est justement leur envie de réussir? Est-ce que c'est l'agence derrière qui est en mode les potos, en fait, vous n'allez pas me montrer, faire... ouais, exactement. C'est ça, vous n'allez pas commencer... mon groupe. Vous n'avez pas commencé à faire des dingueries ou quoi, mais voilà, à se demander comment est-ce qu'ils arrivent à tenir. Est-ce que c'est entre eux où ils se disent allez, on continue, c'est pas grave, ça va passer. Est-ce qu'ils essayent de faire des efforts peut-être en interne? Je pense qu'ils essayent de faire des efforts. Je pense que tu vois, quand il est arrivé dans le groupe, ils étaient déjà beaucoup plus froids. Maintenant, ça se passe mieux, tu vois. Mais c'est sûr que tu sais pas ce qui se passe finalement. Non, mais c'est ça. Tu sais jamais. Enfin, on prend le cas de Super Junior. Loin de nous en tant que fans, l'idée que ça arrivait comme ça, quoi. Ouais, c'est clair. Ouais. Mais sur une autre note, t'as des groupes où aussi, par exemple, je vais reparler de Zero Base One parce que de toute façon c'est mon nouveau groupe préféré, où ils se détestent pas forcément. Genre ça se passe super bien. Tu le vois. La plupart des membres qui ont gagné, c'était que des membres qui étaient potes pendant l'émission, donc qui étaient hyper proches pendant l'émission, qui ont fait des missions ensemble. Et il y a un seul membre donc, qui s'appelle Kim Tae-rae qui a pas du tout gagné avec ses potes. Donc lui, il vient d'une agence qui s'appelle Wake One. Tous les autres Wake One, c'était vraiment ses meilleurs potes. Ils étaient tout le temps avec eux pendant l'émission et tout et tout. Et en fait, c'est le seul qui a gagné qui n'était pas pote avec le groupe en général, tu vois. Donc je pense que ça va bien se passer parce qu'il n'y a pas d'animosité ni rien. Tu le vois dans les vidéos déjà qu'il est pas en mode l'honneur comme Kyuhyun ou comme Sunwoo dont je parlais. Donc toi, en tant que fan, t'arrives pas à le remarquer non plus.
mais est-ce que ça va créer, tu vois, des tensions? C'est ça. Après, on ne sait pas. Hein, Zero Base One, ils ont gagné il y a un mois. Mais après, même au-delà des tensions, lui, comment est-ce qu'il se sent? Tu vois, d'être tout seul, c'est comme quand t'es à l'école et que tu dois faire un travail de groupe et qu'on te met pas avec tes potes et que t'es forcé d'aller dans un autre groupe avec des gens avec qui, enfin, c'est pas que tu t'entends pas, mais juste t'as pas d'affinité, tu les connais pas, tu leur parles pas. Et t'es là à se dire, bon bah super. Super, je vais passer 2 ans et demi avec eux, voilà, dans le même dortoir. Exactement, parce que là, on parle de l'école, ce qui est juste un projet. Là, c'est une carrière limite qui commence pour eux et de se dire... chaud quoi. Ouais, l'angoisse un peu. Un peu l'angoisse. Mais oui, après à voir si lui il va pas... Enfin, s'il va réussir à surpasser ça, peut-être qu'aussi il va s'ouvrir avec les autres, les autres vont s'ouvrir à lui aussi. Et si ça se trouve, il y a pas de raison. C'est ça, il y a pas de raison que ça se passe mal. Bien sûr. Mais du coup, voilà, il y a des fois où ça se ressent, des fois où ça se ressent pas, et des groupes où on peut pas savoir. Ouais, grave. Des groupes où tu peux pas, où tu sais même des années après. Ouais, qu'ils se sont embrouillés et qu'ils ont failli se fight et se taper et tout et tout. Non, mais c'est ça. Après, t'as des groupes où justement tu te dis non, mais c'est sûr, ils sont trop potes. Enfin, du genre God7, tu vois. Ouais, God7, moi j'ai jamais eu de doute qu'ils s'aimaient trop, qu'ils sont trop potes. Enfin, tu vois, là tout de suite, ils ont tous eu des matching tattoos. Ils ont tous fait des matching tattoos avec le set. B2B, c'est pareil. B2B, tu vois qu'ils sont trop potes. Tu vois. Sont hyper potes. Mais t'as des groupes où justement, tu sais pas, en fait, parce que tu te dis, mais en fait, là, ils se contactent même plus. Ouais, c'est ça. Notamment des groupes de la second gen ou de la third gen où tu vois qu'en fait, ils traînent même plus ensemble. Donc tu te dis, ah, mais en fait, c'était que pour le show, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Et je me rappelle de cette rumeur qui circulait sur les NCT Dream avec Mark et Chan, où en fait sur un concert, une scène, où Mark il parle hyper mal à Chan. C'est ça, exactement. Summer Fight, et tout le monde était là à dire, mais genre pendant presque 1 an voire plus, à se dire mais qu'est-ce qui s'est passé? Moi je pense que réellement ils s'aimaient pas. Moi je pense qu'aujourd'hui ils s'entendent bien et tout et ils sont trop potes parce qu'ils ont overcome le truc, parce qu'en fin de compte ça fait 15 ans qu'ils sont ensemble. Mais t'as des moments où Mark dit clairement que mon pire souvenir de trainee c'est Haechan. Parce que t'as plein de vidéos où tu les vois gamins en fait, où ils ont grandi ensemble et tout, t'as l'impression qu'ils sont super potes, mais après ils ont posé la question à un live, les fans, à un V-Live, en disant qu'est-ce qui s'est passé, et eux ils étaient là à dire mais je sais pas, et ils ont dû, je crois, revoir les images, à dire ah mais non, mais c'est parce qu'en fait on nous a dit au dernier moment qu'il fallait inverser les positions et du coup on était stressés, j'ai juste dit à Echan en fait il faut que tu te mettes là et pas là, et les fans ont over-réagi, c'est ça, ont over-réagi, ils étaient genre bah non en fait on sait pas du tout fight, enfin je comprends pas votre truc. Pour ce truc de NCT, je me rappelle moi aussi j'étais en mode genre j'ai droit de savoir ce qui s'est passé sur le Summer Fight, et après quand tu vois que c'était un truc pourri comme ça, t'es en mode genre mais moi je t'ai là à dire ça fait genre vraiment 1 an et demi les gars que vous êtes en train de waouh il s'est passé un truc de fou, en fait c'était juste non, on nous a inversé les places au dernier moment avant de monter sur scène et dire bah en fait toi t'es là, il était pas là quoi, c'est tout. Et juste peut-être que Marc a été un peu à savoir si c'est vrai ou pas, hein. Ouais, à savoir si c'est vrai ou pas. Parce que, comme je te disais, Marc l'a déjà dit, que son pire souvenir en tant que mais je ne savais pas. Il l'a dit plein de fois, et tu le vois, genre... Après, je pense que, comme ils ont grandi ensemble, ça se passe mieux, mais peut-être qu'ils ont une relation aussi de frère-sœur, tu vois. Tu sais, quand t'es en mode genre, putain, lui, mon frère et tout, tu vois. C'est ça. Et tu sais que tu te fais que de te chamailler, parce qu'en fin de compte, ils ont grandi ensemble. Et parce que pour moi, ils me semblent genre vraiment hyper potes et tout, tu les vois tout le temps ensemble. Mais après, je pense que t'as aussi le fait que ils ont grandi ensemble. Enfin, tu sais, ils sont ensemble depuis qu'ils ont 10 ans. Aujourd'hui, ils en ont 24. Ça fait 14 ans qu'ils vivent, qu'ils dorment, qu'ils mangent ensemble, tu vois. Donc, Puis alors après, Elchan n'a pas l'air facile à vivre non plus. Il a l'air d'avoir un sacré caractère. Sacré caractère de ouf. Petit chat, c'est un gémeau comme moi, ça se comprend. Mais voilà, après, à voir s'ils arrivent à surpasser ces obstacles aussi. Et en espérant que ça se passe bien pour tout le monde, surtout pour Zero Base One et N.I.PEN. Hein. Ouais, je pense que tu as plein de cas de figure. Je pense que c'est soit le groupe arrive à faire fi de leurs différences où ils s'entendent pas, tu vois, et finalement ils arrivent à atteindre le succès et que le scandale n'éclate pas comme Super Junior, ou soit justement ça éclate. AOA, t'avais un autre groupe qui s'appelait April, où où on a découvert qu'il y avait une des filles qui, enfin non, le groupe bulliait une des membres, la membre était partie et après elle a attaqué en justice les filles, et Tiara, tu vois, et ça détruit des carrières, quoi. Mais je pense que c'est une question aussi de à quel point t'arrives à être professionnel pour justement traiter aussi bien les membres, quoi. Parce que c'est une question aussi de professionnalisme, finalement. Non, mais c'est clair. Hein. Et après, tu as aussi... le succès, pardon. Non, mais c'est ça. Et après, tu as aussi dans un autre cas de figure où, pour le coup, c'est plutôt l'agence qui va vraiment être mauvaise avec les idoles. Ah ouais, et où là, ils vont voilà, c'est ça. Et là, par contre, ils vont se mettre tous ensemble pour soit se barrer, un peu comme on fait GOT7, où tu as aussi Omega X, bien sûr, qui eux se sont fait abuser de ouf et qui arrivent à se mettre tous ensemble pour se casser. Et tu as certainement d'autres groupes dont je n'ai pas les noms, mais où
pour le coup, là, on arrive à avoir une vraie cohésion. Une osmose, Voilà, un vrai esprit d'équipe contre l'oppresseur, qui est l'industrie, en fait, tout simplement, et l'agence. Et donc, c'est arrivé à trouver un équilibre aussi. Et tu le vois avec Seventeen aussi, où en gros, Scoop, il se bat énormément pour ses membres. Il n'a pas du tout de problème à dire non, mais je suis pas d'accord, là, ça va pas, pour se battre pour ses membres, tu vois. Non, mais c'est clair. Trop cool. Bah ouais. On va bientôt se quitter avec les anecdotes. Je remarque que je mets de moins en moins les jingles. Disons que j'ai pas mis de jingle tout à l'heure, je crois. C'est pas grave. On va le mettre maintenant pour les anecdotes. Aujourd'hui, pour l'anecdote, on s'imagine idol et on s'imagine quel concept aurait notre groupe et quelle position nous aurions. Alors, vu nos choix, on n'est pas du tout dans le même groupe, parce que ça ne fonctionnerait pas. Mais toi, qu'est-ce que ce serait du coup ? Alors, moi, étonnamment, oui. Ça serait un groupe du genre Girl Crush comme Blackpink, Girl Crush hip-hop, du genre Blackpink ou 21. Ok. Et je serais main rappeur. D'accord. Pourquoi ? Parce que déjà, j'ai un débit de parole qui est quand même très rapide. Aussi, je pense que je pourrais écrire des lyrics assez drôles. Ouais, je pense que je pourrais écrire des lyrics aussi drôles que Queen Card, tu vois. Avec toute l'humilité que j'ai. Hein. Bien sûr. Et en vrai, je pense qu'un concept colorful, mais très hip-hop, très rentre-dedans, en mode Blackpink, tu vois, même de Shutdown, ou 21... Go, enfin tu sais toutes les anciennes chansons tu vois de leur premier ou deuxième album genre I Don't Care Fire, c'était trop bien tu vois Fire elle est géniale. Clap tu vois c'est vachement des concepts que je pense que où je serais bonne tu vois, mais ce qui est drôle c'est que moi dans la K-pop pour les girl groups moi j'aime beaucoup les concepts cute tu vois c'est ça. Personnellement je pourrais pas du tout faire un concept cute. Non mais j'entends et je te vois pas dans un concept cute genre, pretty girl beautiful girl yes ou G, tu vois, jamais. J'y arriverais pas. Peut-être, je pense que si j'étais plus jeune, je l'aurais fait, mais même, enfin, non. Non. Et toi alors ? Mais t'as pas dit ta position dans le groupe, à part rappeur. Mais je serais leader. Voilà. Of course. Je pense que. Mais tu sais que moi, j'avais un groupe de danse de K-pop et j'étais leader du groupe. Oh, wow, la classe. De 2009 à 2012. Ah oui. Présente. Belle carrière. Belle carrière. Ouais, belle carrière. Et aussi étonnant, donc pour retracer sur ça, j'ai fait les auditions de YG en 2012. Alors, je voulais rebondir là-dessus parce que la dernière fois, tu en as parlé en story et j'étais genre, quoi ? Elle en a jamais parlé. Explique-nous. Alors, en 2012, donc moi, j'étais très en mode, je faisais des covers de danse de K-pop. Je pensais vraiment que j'avais une carrière dedans, à savoir que je ne sais ni chanter. Danser, ça va, mais chanter, c'est un peu compliqué, t'as vu ? Et je sais pas comment, mais j'ai réussi à convaincre mon père de me payer les billets pour aller à Londres. À Londres, pour faire l'audition de YG en juin 2012. Donc, il se passait à Londres juste avant le bac. Donc, c'était le week-end du genre 20-21 et le bac, c'était genre le 23. Waouh. Tu vois ? Et mon père, vas-y, let's go. Ouais, comme t'as fini le lycée, je t'offre ça si tu veux. Et j'y suis allée. L'audition, c'était hyper cool. C'était au Centre culturel coréen de Londres. Et je me suis fait des potes là-bas. Et je sais pas pourquoi, j'étais persuadée que j'allais être picked et tout. En vrai, je me rappelle, je crois que j'ai dansé. Mais en fait, je crois que j'avais pas très bien compris que tu pouvais danser et chanter. Donc j'avais que dansé, mais j'avais préparé mon truc de chant, mais j'ai dû repartir. Bon, bref. Ah oui, mince. C'était pas ouf, tu vois, ce que j'ai fait. J'ai pas pu du tout faire ce que je voulais faire. Et je pense que j'étais pas du tout prête, parce qu'en fin de compte, il faut vraiment être prêt pour faire ce genre d'édition, tu sais, avoir des coups de danse et cours de chant. Mais c'était une très belle expérience. Je suis contente de l'avoir fait. Et je pense que c'était à ce round-là où ils ont choisi Pink Punk. Tu sais, avant que ça devienne Blackpink. Et ils ont choisi 7 filles, 7 ou 8 filles ou 9 filles. T'aurais pu faire partie de Blackpink. Je pense que déjà, si j'étais arrivée au round d'après, ça aurait peut-être, tu vois, cette phrase aurait pu être véridique, mais voilà, j'ai pas passé ce premier round qui était juste du démarchage, mais c'était trop cool, et je pense que c'est à ce moment-là qu'ils ont découvert Pink Punk, peut-être pas en 2012, non, bien sûr, Blackpink, mais certains membres qui ont après été choisis pour être trainee pour Pink Punk, et donc après Blackpink ont été choisis à ce round-là en 2012. C'est si drôle. Donc voilà, mais c'était ma première et ma dernière fois dans ce monde-là. Voilà. J'adore, je suis hyper fan. Et toi alors, moi, ça serait plutôt un concept un peu femme fatale, en mode sexy, mais pas... En mode genre Girls' Day Something
Ouais, un peu. Waouh. Tu vois, un truc comme ça. Genre où t'es sexy mais pas sexualisé, où t'es mature et tout, tu vois. Et moi, je pense que j'aimerais bien ça. Même si en vrai, dans la réalité des faits, je suis sûre que j'aurais été foutue dans un groupe de girlies et tout, tu vois. Ah ouais, grave, Lovelise. Je suis pratiquement sûre de ça. Mais j'adorerais, dans un monde idéal, être... voilà. Et je serais la danseuse. Ah ouais. Parce que j'adore la danse. Je danse très mal, je chante très mal, je rappe pas. Ou alors sinon, juste, c'est la personnalité. Fait de la danse hip-hop j'ai fait du modern jazz. Ah. Ça compte pas. Mais j'ai pas fait de danse K-pop l'année prochaine, par contre, j'en fais. Trop bien. Mais je n'ai jamais fait ça. Mais je suis sûre que je pourrais apprendre vite et bien, ou sinon je serais genre la meuf qui est juste drôle aux émissions. Et voilà, je serais genre l'entertainer. Et pareil, leader, parce que déjà je crois que toi et moi on atteint un âge où c'est pas possible d'être macné, en fait. Et en fait, moi j'aime bien m'occuper des gens, des membres, tu vois. Un peu d'avoir le rôle de la grande sœur. Je suis déjà l'aînée de ma fratrie. Et j'aime bien gérer aussi un peu les équipes, de conseiller, de consoler aussi, tu vois, de motiver. Moi, j'aime bien ce rôle-là. Donc, je me dis que peut-être ça serait cool. Et après, à voir ce que je fous dans le groupe, à part de m'occuper des membres, tu vois. Et si tu devais choisir une début de son pour ce concept, qu'est-ce que tu aurais choisi ? Je sais pas. Je sais pas. En vrai, I Am de Hive, elle est vachement cool quand même. Ah ouais, je vois. Donc vraiment élégant, mais pas sexualisé. Tu vois, voilà. Genre vraiment femme, mais élégant. Ok, d'accord, je comprends. Ça aurait été vraiment cool. Ce que tu voudrais faire. Ouais. Moi, je pense que j'aurais choisi Boombaya. Ouais, non mais ça... Vraiment, ouais. genre, je pense que j'aurais trop kiffé faire Boombaya en sachant que, I Am, c'est pas du tout une début de song, mais c'est... mais le concept que pas, mais c'est le concept, exactement. Voilà. Mais j'arrive pas à avoir de groupe... dans ma tête, voilà. Mais ce serait quelque chose un peu comme ça, voilà, quelque chose de très femme, de très comme ça. Mais moi, je trouve ça hyper drôle parce que c'est pas forcément nous, enfin les concepts qu'on a choisis pour devenir idol, c'est pas forcément ce qu'on écoute en tant que fan des K-pop. Ouais, non, c'est ça, voilà, parce que moi, pour le coup, je suis vraiment plus les groupes de la YG, tu vois, envoyer et moi, tout. j'écoute pas beaucoup Blackpink. J'adore ça, ou même Everglow, tu vois, elles envoient de ouf, ça j'aime trop. Mais c'est vrai que c'est pas là vers quoi je me serais plutôt dirigée. Mais voilà, ce seraient nos positions en tant qu'idol de K-pop. Trop cool. Dites-nous en commentaire si vous aviez une idée aussi pour vous, si vous aviez débuté dans un groupe de K-pop. Peut-être que ça sera pareil que nous, pas du tout ce que vous écoutez dans la vie de tous les jours. Voilà, dites-nous en effet ce que vous aimeriez, même si vous êtes un mec ou quoi, qu'est-ce que vous auriez aimé faire. Mais j'avoue que débuter dans un groupe avec un concept très masculin, j'aurais adoré aussi, tu vois, parce que ça envoie, t'as des chorés qui envoient de ouf et tout, tu vois, ça j'aime bien. Moi je pense que si c'était un groupe de mecs, j'aurais bien aimé débuter dans Infinite. Oh, de ouf! Mais de ouf, oui. Je trouve que leurs chorés sont trop bien, les chansons sont trop cool. Ouais. À la même, Infinite aussi. Ouais, j'avoue. Team Infinite. On va se quitter sans transition maintenant. Le temps tourne, n'est-ce pas? Et on se retrouve la semaine prochaine avec pourquoi est-ce que la médiatisation de la K-pop en France est problématique? Oui, parce qu'on sait tous comment est tournée la K-pop ici et les mots qui sont utilisés. Voilà. Donc on va en parler. Ça change, mais... Voilà, on en parle la semaine prochaine, dimanche prochain dans vos oreilles. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux @paris-seoul-FM et @K-pop is for cool kids, ou nous retrouver au 12 rue d'Alexandrie dans le 2e arrondissement de Paris à Kick Café, ou encore sur YouTube avec Paris Séoul TV. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire, à nous envoyer vos ondes positives, on apprécie toujours. Et on se quitte avec Taeyong, Shalala. We got the bombs. Wow, 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 wow. We jumping. We got the bombs. Wow, 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 wow. We jumping. Let's go. Sha-la-la-la-la, I'm a no. Sha-la-la-la-la, I'm a shine. Sha-la-la-la-la, take a no. Sha-la-la-la-la, let's go. Okay, 거른거린 항상 fake harding 새우짓고 거친 살짝 지켜오는 덕 표정은 찡그리니 뭐지 맛을 아리고 매직 그래도 멋